Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau ce jeudi soir. Donc on est à la synagogue Neve Shalom. On se trouve exactement au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. On espère vous retrouver nombreux et nombreuses à ce cours. Béat Hachem. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Korach. On va essayer de réfléchir et de comprendre l'objet de la marloquette. La marloquette, ça veut dire qu'il y a eu un conflit profond entre Moshe Rabbeinu, oui, et Korach. D'accord. Donc le sujet c'est ça. Ouais, la division dans le peuple juif. Et si c'est marqué que Vaikar Korach a pris Korach, Ben Issa, Ben Ket, Ben Levi, Datan Vaviram. Il a pris. Il a pris Korach, il s'est entouré de. Et alors qu'il était le fils de Itzhar, qui était le fils de Kat et le fils de Lévi. Oui. Et on voit qu'il est rentré dans un conflit. Oui. Rachid nous dit Vaikar, c'est quoi Vaikar il a pris. On traduira il a pris. Rachid dit non. Il ne faut pas traduire il a pris, il faut traduire il s'est divisé. Et le Targum en Kelos il traduit Veit Peleg Korach. Veit Peleg, Palag. Palga, c'est il s'est divisé. Voilà. Et donc Vaikar, c'est pas qu'il a pris, il s'est pris lui-même en fait. C'est ça qu'explique Rachid. La Karetatsmo, c'est-à-dire il s'est pris lui-même, il s'est marginalisé. D'accord. Alors déjà c'est intéressant qu'on nous dise ça. Pourquoi parce que c'est un des symptômes des gens qui ont des problèmes. Ça veut dire que dès l'instant où vous voyez quelqu'un qui n'est pas, qui ne s'associe pas, qui n'est pas dans la communauté, il est pas, c'est qu'il a un malaise. Ouais. Alors on se dit bon peut-être qu'il a un problème, il faut aller s'occuper de lui, le pauvre. Ouais. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, on s'associe aux gens, on essaie de communiquer, on essaye de ne pas se marginaliser, on essaie de ne pas être différent des autres. Voilà. Et lui, bizarrement, il n'est pas là. Donc Rachidi, soit ça se traduit par le fait que il a un problème, d'accord, donc on va essayer de l'aider, soit ça veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose. Ça va, c'est ce que dit Rachid. Il prépare un coup derrière. Et donc c'est pour ça qu'il se sépare, pour s'associer à d'autres et pour essayer de créer le conflit. C'est ce que dit Rachid, ouais, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des gens qui ont du pouvoir quand même, parce que d'arriver comment dire, à convaincre toute la communauté contre Moshe Rabbeinu, en arrivant à argumenter en disant que c'est un imposteur et que Moshe il a tout inventé, ouais, toute cette Torah elle est inventée, il faut être fort quand même. Hein. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est quand même celui qui grâce à lui, va intervenir auprès de Paro pour nous sortir d'Égypte. C'est lui grâce à lui, on a eu les plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Grâce à lui, on est sorti d'Égypte. Grâce à lui, on a eu l'ouverture de la mer Rouge. Que grâce à lui, on a eu le Matan Torah, parce que personne n'était capable de monter sur le Arsinaï pour récupérer la Torah alors qu'on savait qu'au bout de deux Dibrot, on n'a pas supporté, donc on a demandé à Moshe d'intervenir et de lui être l'intermédiaire, parce que nous, on ne peut pas écouter Hachem directement et on passe par toi. C'est lui qui est intervenu à chaque fois pour. On a fait des erreurs dans le désert, il a tout le temps prié pour nous sauver, d'accord. Et celui qui va finalement nous faire vivre dans le désert, parce que la manne, c'est Bisrout Moshe Rabbeinu. Que s'il pleut de la manne dans le désert, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Donc tout ça, qu'est-ce qui peut contrebalancer ça? Vous avez compris? Et donc, Kohar, il a réussi. Ah, vraiment, il est fortiche. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un pouvoir extraordinaire par la parole. C'est ça qui dit Rashi, Vaikar. C'est quoi Vaikar? Deuxième explication, Bitvarim. Ça veut dire quand il croit Krou imachem devarim. Yom Kippourim, ouais, on doit faire teshuva. Et dans le texte, c'est marqué Krou imachem devarim. Prenez avec vous des paroles. Et Kar Dibour, ça veut dire que c'est associé au Dibour, à la parole. Et là, Vaikar, ça veut dire qu'il a réussi à attirer vers lui des gens parce qu'il avait une force dans la parole. Comme il y a des gens qui ont un corps à Dibour, ils ont un pouvoir dans la parole. Ouais, comme on a vu des grands dictateurs, des gens. Autant que là, Korach, il a une capacité en fait de se moquer. En fait, il va ridiculiser logiquement Moshe Rabbeinu. De façon logique avec la Torah et la halachot de la Torah, pour ridiculiser, il va demander à Moshe Rabbeinu, dites-moi s'il y a un Sefer Torah dans une chambre, on met une mezouza ou pas? Ouais, il y a un Sefer Torah dans la chambre. Est-ce qu'on a nécessairement besoin de mettre une mezouza à la porte? Il a dit, bah, bien sûr. Il dit, parce qu'on voit un petit parchemin de 10 cm², ouais, ça exempte la chambre, alors un Sefer Torah entier, et tout le monde rigole, et vous avez compris, on se moque de lui, en fait, on essaie de le ridiculiser. Autant que, ils ont dit, si quelqu'un il a un talit tout bleu sur lui, un vêtement tout bleu, est-ce qu'il a besoin de mettre des tzitzit? Ah, il a dit, bah bien sûr. Il dit, un fil, ça exemple un vêtement, alors tout le vêtement entier, a fortiori que ça l'exemple lui-même, non? Et il commence à rigoler. En fait, on essayait de déstabiliser mon cher Rabbeinu à partir des lois. Vous avez compris? C'est ce qu'essaye de faire. Ce qu'essaye de faire. Donc c'est dans le ridicule. Vous avez compris? Et donc, en réalité, c'est subtil. Parce que c'est vrai qu'une mezouza, c'est un passage de la Torah. Le Sefer Torah,
On t'a pas demandé de mettre un Sefer Torah, on t'a pas demandé de mettre la Torah, on t'a demandé de mettre une mezouza sur le mur, ça va, sur le mur de poteau de ta maison. Donc c'est une halakha qui est liée à la mezouza. On t'a pas demandé de mettre le Sefer Torah, de mettre une mezouza. Donc il n'y a pas de calvachomer. Le calvachomer, ça aurait été vrai si c'est exactement ce qu'on t'a demandé de mettre la Torah dans la maison. Alors je comprends, si déjà une mezouza ça suffit, quand Sheken, a fortiori, un Sefer Torah. Mais c'est pas ça la question. On t'a pas demandé de mettre un vêtement bleu, on t'a demandé d'un fil bleu parmi les tzitzit, qui n'a rien à voir avec le talit. Donc en fait, il y a une forme. Quand on n'a pas envie d'entendre, vous comprenez, le ridicule, ça permet de rentrer dans une logique. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, comme il s'appelle Korach. Ce qui est dommage, c'est qu'il est intelligent, c'est qu'il a des vertus. Et dommage qu'il les ait mis au service de la bêtise. Vous avez compris? Voilà. En vérité, la différence entre un tzaddik et un rachat, en vérité, au fond, dans le potentiel, il n'y a aucune différence. C'est qu'est-ce que tu fais de ton potentiel? Qu'est-ce que tu décides de faire de toi au final? Ça va? D'accord? C'est ça le rachat, le tzaddik. Il dit, moi j'ai des potentialités, j'ai de l'intelligence, de l'émotionnel, j'ai tout ce qui est... Voilà, et j'ai du courage, j'ai des qualités. Bah, qu'est-ce que je fais avec? Bah, c'est à vous de décider. Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Il y a des gens qui vont être au service des autres, il y a des gens qui vont exploiter les autres. Voilà. Vous voyez que le rachat, il va être dans l'exploitation de soi, et le tzaddik dans l'exploitation de la société, de l'avenir des autres. Vous voyez, il s'investit pour les gens. En fait, il est au service de quelque chose, alors que l'autre, il est au service de soi-même. Et ça, c'est très compliqué. Surtout pour des gens qui ont des ambitions religieuses. Vous avez compris? Qu'ici, Korach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? On est Kulam Kedoshim. Vous avez compris? Voilà, on est tous des Kedoshim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous entendu, comme toi-même, tu as entendu sur le mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha Asher Otsetira Me'at Mitzrayim. On a tous entendu la même chose. Donc on est tous égaux à ce niveau-là. On a tous cette capacité de perception des messages d'Hachem. Alors pourquoi la matitnasu, madoua? Pourquoi vous êtes-vous monté au-dessus du peuple juif? Ouais, vous avez. Voilà. Et donc il va rentrer dans un conflit. Le conflit, c'est quoi? C'est qu'il est ambitieux, il a envie de devenir. Ouais, donc le Baal Machloket, celui qui va créer des conflits, bah, il a des raisons qui justifient le fait qu'il rentre en conflit, soit dans la communauté, soit il va rencontrer en conflit avec des personnes. Mais pourquoi? Parce que c'est justifié chez lui. Ça va? Et donc il va enrober tout ça dans un article religieux qui va faire que. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rachid nous explique. Il dit attendez, Shmuel Hanavi. Il descend de qui? Ben, il descend de moi. Voilà, il dit voilà, j'ai vu Shmuel Hanavi qui descend de moi. Et on sait que Shmuel, il est équivalent à Moshe et Aaron. Voilà. Et je ne vais pas défendre ce que j'espère devenir alors que je vais avoir un descendant pareil. Et il y a des mishmarot de Kohanim, des groupes de Kohanim qui vont travailler de Beth Amikdash qui sont tous des prophètes. Je vais quand même pas justifier tout ça. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il va tenir tête. Il est sûr et certain que, maintenant ce qu'il ne sait pas dire Rashi, c'est que son œil l'a trompé. C'est-à-dire que son œil l'a trompé, c'est-à-dire qu'il a vu de loin ce qui allait arriver. Maintenant lui, il a cru que ça venait de lui en fait. Non, en fait le Midrash d'expliquer que c'est venu de la teshuva qu'ils ont vu de ses erreurs. Vous avez compris? Et donc il a dit, oh là là, c'est pas, dans ce qu'a choisi Korah de faire, c'est pas du tout la bonne direction, on va faire teshuva, nous qui sommes les enfants, les petits-enfants, et c'est ça qui leur a permis de devenir Shmuel Hanavi. En fait, ils ont tiré des leçons de ses erreurs, et c'est ça qui a fait qu'ils sont devenus. Et lui, il a cru que ça venait de lui. Vous avez compris? Alors que c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. L'inverse, ça veut dire... Il faut essayer de comprendre qu'ici, il y a un terrain sensible. Ça va? Maintenant, comment ce terrain se crée? C'est très intéressant de réfléchir comment le terrain, à la marloquette, il va se créer au départ. Quand je dis terrain, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de nature à créer des problèmes. Voilà. Voilà. Et lui, il a ce souci. D'où vient ce souci? Alors, surtout que ce sont des fois des choses qui ne sont pas issues de nos choix. Quelqu'un qui a fait une erreur, oui, eh ben, il est construit, c'est mal construit, ben, voilà, il va faire des erreurs, ben, il va entraîner des erreurs ou il va provoquer des erreurs. C'est ça. Par exemple, on sait le principe que Avera, Goreret Avera. Il y a un principe dans les Pirkei Avot, une Avera entraîne une Avera, autant qu'une Mitzvah entraîne une Mitzvah. Maintenant, comment ça s'explique? Ouais. Alors les gens vont dire, ah, bah, si tu avais fait des mitzvot, tu auras le mérite d'en faire d'autres. Non. En fait, le mérite, c'est ça. C'est que dans la Mitzvah, il y a une satisfaction personnelle de la Mitzvah. Quand vous faites une Mitzvah, vous sentez une satisfaction de la Mitzvah. Ce ressenti, il va vous aider à en refaire d'autres. À l'inverse aussi, quelqu'un qui a un ressenti chasveshom d'Avera, ouais, il a goûté à l'Avera. Au début, il va vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été faire, n'importe quoi, c'est grave, c'est assourd. Ouais, au début, c'est ça, mais au fond de lui-même, il a ce désir. Et quand ça va s'émousser un petit peu, le désir va remonter à la surface, il va désirer de nouveau refaire l'Avera. Et plus ça va s'accumuler, plus ça va être répétitif, et plus le désir va grandir. Et c'est comme ça qu'on tombe dans cette pièce, c'est une spirale en fait. C'est ça qu'explique le Pirkei Avot, une spirale psychologique du désir qui va être entériné par des actes. Voilà. Vous avez compris, c'est ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il faut savoir que des fois, ça dépend de nous. Oui.
Vous voyez, je peux dire, je suis comme ça, j'ai un caractère X comme ça, etc., parce que je sais ce que j'ai fait dans ma vie. Donc ça, c'est exactement lié à ce que je suis. Ou des fois, c'est pas du tout lié à vous. D'accord? Ça veut dire que quand vous avez... Il y a des gens, ils adorent la Torah, mais ils n'ont rien fait pour. D'accord? Il y a des gens, c'est des gros nerveux, il y a des gens, c'est des gros avares, il y a des gens, c'est des gros, je sais pas moi, des... En fait, mais j'ai rien fait pour arriver à ça. Donc comment ça s'explique? En fait, c'est des ascendants. C'est nos ascendants qui nous ont fait, qui étaient, duquel nous sommes les héritiers, qui ont fait que. C'est ce que, ici, on explique ici. Veikar Korach, il a pris Korach, qui était fils de Itzhar, qui était lui-même fils de Kehat, et qui est lui-même fils de Lévi. Mais Lévi, il était fils de qui? Jacob. Yaakov, c'est pas mentionné ici. Oui, parce que Rachid dit qu'on n'a pas rappelé Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a dit, hein? Jacob a prié pour le pas. Mais pourquoi? Pourquoi il a prié pour ne pas être mentionné dans cette paracha? Il a dit il a dit dans cette assemblée de Korach et de tous les 250 chefs de tribunaux là, n'associe pas mon nom, je veux pas mon kavod, je veux pas que tu mentionnes mon nom là-bas. Ça va? Pourquoi il voulait pas? Oui? Ah, il voulait pas pourquoi, hein? Parce que qu'est-ce qu'ont fait Shimon et Lévi? Voilà. Vous savez que Dina, qui était la fille de Yaakov, elle a été abusée par un homme qui s'appelait Shren ben Hamor. Carrément violé. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait son père, qui était le roi? Il a dit, il a été voir Yaakov Avinu, il a dit écoutez, mon fils était amouraché de votre fille, il va absolument l'épouser. Bon, dans la Torah, Yaakov ne répond pas à la question posée par Hamor, là, c'est le roi de Hamor. Qu'est-ce qui intercède au milieu d'eux? Ben, Shimon et Lévi. Il dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit voilà, monsieur le roi de monsieur Hamor, il veut absolument que son fils marie avec Dina. Et vu ce qui s'est passé, ils ont dit, bah, écoutez, on va faire des échanges. Nos filles se marieront avec vos enfants, vos enfants avec nos enfants, etc. On va faire un peuple uni. Voilà ce qu'il a proposé Hamor. Ouais, il a proposé ça. Et eux, ils ont dit, écoutez, avec plaisir, bien sûr, mais vous êtes incirconcis, c'est pas possible. Et donc, absolument, il faut vous circoncire. Et c'est à ce moment-là, si vous êtes des gens circoncis, avec plaisir, on se mariera entre nous. D'accord? C'était une manière malicieuse de juger ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait la bride Mila, au bout de 3 jours, ils étaient quand même handicapés. Et ils sont rentrés, ils ont massacré la ville, et ils sont sortis avec Dina, ils sont partis. D'accord? Mais non. Pourquoi ils ont fait ça, hein? Ben, eux, ils ont jugé, ils ont dit comme ça. Les lois de Ben Noach, les lois des Noachiques, c'est quoi? Si quelqu'un il a un rapport sexuel interdit, il est condamné à mort. Et celui qui... Et on a une misva de créer des tribunaux. Ouais, les goïms ont des misvot de créer des tribunaux. Ça fait partie des 7 misvot Bene Noach, les 7 misvot Noachiques. Bon. Donc, c'est-à-dire que Shren ben Hamor, qui a fait un acte interdit, qui était condamné à mort, il aurait été jugé par le tribunal qui aurait. Or, il n'a pas été jugé. Donc, tous les gens qui étaient présents et qui ont acquiescé sur sa faute, ils sont responsables du fait de ne pas l'avoir jugé. Et ça les condamne. Donc, ils ont dit nous, on a fait la misva, on a tué Shren ben Hamor, c'était la loi, et on a aussi condamné les gens qui n'ont pas participé au jugement. Voilà, on a fait la loi. Seulement, hein, comment il s'appelle? Yaakov Avinu, il a dit attention. Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez jugé en massacrant les gens, ça vient pas de chez nous, ça. Kli Hamas Michotehem. Ça veut dire les armes que vous avez utilisées, ça a été volé. Rachid dit pourquoi ça a été volé dans Parashat Vayikri? C'était volé des saves. Parce que Yitzhak, quand il a béni son fils, Esav, il a dit Becher Becha Tichye. Tu vivras par le sabre. Cette façon de fonctionner, c'est la celle de Esav. C'est-à-dire que le seul prétexte qu'il a Esav, de dire que nous ne méritons pas la Torah parce qu'on fait des avérotes, c'est de dire moi, tu m'as retiré mon droit d'aînesse, tu m'as retiré ma béracha, ma bénédiction, parce que je suis un rachat, je suis un mécréant. Ok, j'accepte, ok, y a pas de problème. Mais attention, parce que là, si Béhémet, les Israéliens font des avérotes et des fautes, alors là, j'ai un prétexte. Il y a là, je comprends pas. Là, tu leur as donné la Torah à eux, tu leur as donné la bracha à eux, mais moi, je suis comme eux, on est les mêmes. Alors, j'ai t'as raison, t'as un prétexte, prends ton sac, vas-y, tape dessus. Maintenant, pour lui, c'est une manière de soulager une souffrance. Mais pour nous, ça va être un reproche qui est révélé par le fait qu'on soit attaqué par des gens. L'antisémitisme, la provocation, la violence, etc. C'est des repères chez nous, ça. Mais en vérité, c'est ça. Mais cette façon de fonctionner, ce mécanisme-là, c'est celui des saves. Et Yaakov, il va dire à ses enfants, ça, c'était pas chez nous, ça. La violence exprimée, ça, c'est pas. Je ne veux pas m'associer à ça. Mais écoutez-moi bien. Est-ce que Shimon et Lévi, ils ont consulté leur père pour savoir s'ils avaient le droit de faire une chose pareille? C'est qui la référence rabbinique? C'est qui? C'est qui? C'est le père. C'est Yaakov. Est-ce qu'ils ont été lui dire, papa, voilà, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que dis-moi ce qu'on fait? Non, ils n'ont pas été consultés.
Ils n'ont pas été consultés. Ils ont pris l'initiative tout seuls. Ça va? S'ils avaient été voir Yaakov, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Surtout n'allez pas. Ou dis donc, si vous devez le faire, ne faites pas de cette façon. C'est vrai? Ok. Mais ils n'ont pas tenu compte de la halakha. Ils n'ont pas tenu compte de la référence. C'était Yaakov Avinu. Qui c'est qui n'a pas tenu compte de la référence aussi? Bah, Réhouven. Avant eux, Réhouven, quand il a vu que... Oui. Hein? Non. Quand il a vu que Rachel est morte, sa tante est morte, et qu'il a placé son lit dans la chambre de Bilha, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a pensé, comment il s'appelle? Réhouven, qui était l'aîné de Léa. Il a dit, mais attendez, c'est un affront pour ma mère, je suis désolé. Depuis quand mon père, il donne dans la chambre de la servante et pas dans la chambre de ma mère? Déjà qu'elle avait, déjà qu'elle avait une concurrente, ma mère, c'était sa sœur. Mais maintenant qu'elle est morte, logiquement, il aurait dû mettre son lit dans la chambre de ma mère. Ça se fait pas, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son père, il l'a mis dans la... Maintenant, il a défendu sa mère. C'est honorable. Oui, ça c'est ce que je sais. Quand je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, bah, attendez, j'avais honte pour ma mère, ça se faisait pas. C'est ça qu'il a fait, oui, non. Ça c'est ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui est sous-entendu derrière, à votre avis? C'est qu'on n'a pas besoin d'aller consulter Yaakov Avinu. Au lieu de dire, papa, j'ai pas compris là. Excusez-moi de te demander, mais attends, ta femme est morte. Mais bon, la moindre des choses, maman, papa, c'est de dormir avec maman. Non? D'accord? La moindre chose, c'est de poser la question. Mais pas de prendre l'initiative sans poser la question. Donc ce qu'il a fait en vérité, ce qu'on peut lui reprocher, c'est il est impétueux et il réfléchit pas. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais inconsciemment, qu'est-ce que vous retenez, vous? Qu'on n'a pas besoin d'aller voir Moshe Rabbeinu. On n'a pas besoin d'aller voir Yaakov Avinu. C'est pas besoin d'aller voir le Rav. Pas besoin. Tu vas prendre l'initiative tout seul. Vous avez compris? Ça peut engendrer des catastrophes, ça. Les Meraglim, ils n'ont pas été demandés à Moshe Rabbeinu. Vous avez vu ou pas? Au lieu de dire, on a été explorer la terre d'Israël, c'est ça, hein? Mais non, on est bien embêté parce qu'il y a des géants, on ne sait pas comment faire. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais été voir Moshe Rabbeinu, j'ai dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple juif? C'est ça qu'ils ont fait? Non! Ils ont pris l'initiative tout seuls, messieurs, ils viennent, ils leur font peur, machin. Il y a des partis pris derrière tout ça, vous comprenez ou pas? Mais d'où vient inconsciemment le fait de se passer de lui? Ben, ça vient de là. Que quand on n'a pas de référence dans la Torah, on prend l'initiative tout seul. Et pour nous, ça nous paraît complètement cohérent et logique, mais en vérité, c'est pas du tout l'esprit de la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça ne s'invente pas, ces choses-là. On ne peut pas l'inventer. De la même manière que Rouven, il a fait l'erreur d'aller, et comment il a corrigé son problème, il a été faire Kibbout Avahem, parce que comment j'ai pu prendre l'initiative de prendre... Parce que j'ai manqué de respect de mon père, c'est ça? Eh ben je vais faire la mitzvah de faire tes chouvas, mais ça suffit pas, hein. Il faut que tu respectes ton père dans ta tête, il faut qu'il y ait une case qui s'appelle papa et qui soit remplie, pour qu'au moins tu n'aies pas l'audace d'aller faire dans son dos quelque chose. Vous avez compris? Je respecte mon père. Pareil, vous avez vu, mais ça a eu pour conséquence grave que Shimon et Lévi n'ont pas été consultés leur père non plus. Et que Bnei Yehuda, quand il a jugé Yosef coupable, il a quand même privé un enfant de son père, quand même. Non? Ben, la moindre des choses, c'est dire, écoutez, il est coupable, c'est pas nous de juger, il a un père, c'est lui qui va juger. C'est ça? Surtout que c'est Yaakov Avinu. Ils ont été lui demander? Non. Un, ils n'ont pas été référés à Yaakov. Deux, ils ont privé un enfant dans le dos de leur père. C'est très grave. Mais vous avez compris comment ça marche? C'est qu'il y a un message conscient et un message inconscient. Le message conscient, c'est ce que a fait Reuven. Le message conscient, c'est ce qu'ont fait Shimon et Lévi. Ça, je sais pourquoi ils l'ont fait. Mais inconsciemment, hein, ouais, tu dis que sauf, ils se sont privés du regard de leur père. Du regard de la Torah. Et ça peut engendrer qu'on n'a pas besoin de papa. J'ai pas besoin du regard de la Torah, j'ai pas besoin, je me débrouille tout seul. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a eu des logiques qui ont été utilisées qui étaient normales, on va dire. Oui? Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est pas parce que ta mère, elle peut être gênée parce que ton père, il se dort dans la chambre, que c'est vrai qu'il fallait absolument prendre le lit de ton père et le mettre dans sa chambre. Pourquoi? Parce que la Shérina, elle résidait sur le lit de Yaakov. Lui, il savait exactement où il fallait placer son lit. Et lui, il vient, il déplace. Donc il y a la logique de Reuven qui est... Vous avez compris comment Yitzhak il fait? Il ne va pas utiliser des tzadikim pour faire des avérotes. Non, il va utiliser du bon sens chez les tzadikim pour faire des avérotes. Et ça, il faut faire gaffe. Il faut faire très attention. Ouais, que quand on n'a pas une référence dans la Torah, on peut faire des choses en pensant que c'est normal. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on fait. Mais sans référence, ça peut faire des catastrophes. Ça va? Quelle catastrophe ça peut faire? Ouais. Ici, c'est marqué une chose effroyable. Et on ne se rend pas compte que la force de la marloquette, comment elle peut détruire des gens et des personnes. Ici, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. C'est marqué comme ça, que quand Moshe, il leur a dit, écoutez, c'est simple, soit vous êtes tous des Kohen Gadol, Mazal Tov, soit la terre, elle va s'ouvrir sous vous.
À peine il avait même pas fini sa phrase, la terre s'est ouverte, ils ont tous tombé dedans. Ça va? Et c'est marqué dans la Torah, c'est marqué. euh, Exactement. Mais c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte. C'est marqué comme ça. Voilà. Mais d'abord, Hachem Aïda, Sourou Ben Alexandre, donc il leur dit écartez-vous de tout ça. Veyalou Bne Mishkan Alexandre, Aviram. D'accord? Il est marqué ici dans le texte. Veyalou Me'al Mishkan Korah Datan Vaviram, Misaviv et Datan Vaviram, Yatsu Nisavim Petach Haoelem. Donc ils étaient Datan Vaviram qui s'opposaient à Moshe Rabbeinu, ils étaient installés à la porte de leur tente. Veneshem, Vebenem, Vetapam. Leurs femmes, leurs enfants et leurs bébés. Et la terre s'ouvre et tout le monde est englouti. Maintenant, Rachid dit Bo vera kama kasha machloket. Regarde comme elle est dure, la machloket. Ça veut dire, regarde des conflits entre hommes, comme c'est difficile. Pourquoi? Que din shel mala adesrim. Ouais. Charé. Bedin shel mata enotim la ad shiavish tesarot. Parce que quand est-ce qu'un enfant, il est jugé? Quand il arrive à la puberté. D'accord? Tesarot de poil. Mais par contre, Beddin Shel Ma'ala, mais par contre, le tribunal céleste, il juge à des Srim Shanet, parce qu'il est 20 ans. Sur terre, on nous juge à 12-13 ans. Ouais. Mais dans le ciel, c'est 20 ans. Il dit Kan Avdu Af Yonke Shadaim. Et là, ont disparu même des bébés. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de la marloquette, du conflit. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les bébés pour mourir? Hein? Comment? Ils sont pas morts. J'entends, mais ils ont disparu. Ils ne pourront plus faire de misot, plus rien du tout. On est bien d'accord. Ils ont été ensevelis sous la terre. Oui, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire, les pauvres enfants, pour devoir mourir à cause de qui? À cause de la faute de qui? De Korah, d'Atam, d'Aviram, c'est ça? Hein? Comment ça s'explique, ça? Alors, il explique là-bas, hein, le Rafrem Shmulevitz, il explique comme ça. Il y a un Ramban dans Parashat Nitzavim. Oui. Là-bas, le Ramban, il dit que sur le Pasuk, Shoresh, Poré, Rosh, Velahana, Shoresh, la racine, Poré. Poré, ça veut dire qu'elle se multiplie. Roche, Velahana, roche, c'est du poison, et lahana, c'est de l'absinthe. Alors, il dit que c'est quoi dire quoi? Que s'il y a un homme et une femme qui sont en rachat, etc., alors, Shoresh, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, il dit là-bas, le Ramban, il dit que c'est essentiellement le père qui transmet ça. Les mauvaises midotes, les défauts, ils passent par le père. Ils se transmettent par héritage à ses enfants. Et il dit que si déjà les parents qui étaient d'Atan Vaviram et Korah, c'était des balais marloquettes, ouais, des gens qui avaient qu'en tête que de faire des conflits, ouais, alors imagine ce qu'ils ont entraîné chez leurs enfants et imagine comment ça a dû grossir chez eux. Poré Roche Velahana. Ce poison-là, ils l'ont transmis à leurs enfants qui a grossi, multiplié, fructifié à l'intérieur d'eux. Il dit alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit mais ces enfants ils sont paumés, ça y est c'est fini. Parce que si les parents étaient comme ça, alors imagine les enfants ils ne pourront pas se contenir. Alors il vaut mieux qu'ils meurent maintenant qu'ils soient l'objet de conflits qui vont être pires pour eux, dans lesquels ils ne pourront jamais les maîtriser. Vous avez compris ce que je veux dire? Il valait mieux, c'est ça qu'on apprend aussi du Ben Sorer ou Moré, ouais, un enfant rebelle, ouais, que la Torah dit que cet enfant, en fait, il vaut mieux qu'il meure à cet âge-là qu'il meure. Et pourquoi on apprend d'ici, bien que ça n'a jamais existé, un Ben Sorer ou Moré, mais c'est juste un limoud, un enseignement pour nous dire il y a des gens, il vaut mieux qu'ils meurent avant qu'ils meurent après, parce que s'ils meurent avant, au moins ils seront morts sans avoir fauté. C'est une faveur. Parce qu'ils ne seront jamais capables de pouvoir vivre et de maîtriser ce qu'on leur a transmis. Malheureusement, ils en sont victimes. Alors il vaut mieux qu'ils meurent Zakai, qu'ils meurent Chayav. Il vaut mieux mourir innocent que mourir. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est unique. Hein. C'est dans la marloquette. C'est-à-dire que quand il y a des conflits entre humains, oui, c'est ça que ça peut engendrer essentiellement. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que genre on veut défendre des idéaux, on veut défendre des trucs, on veut se croire dans le Hémet. Et en vérité, c'est faux. Et ce conflit, en vérité, il va engendrer que Chazvesham les enfants. Oui. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'est marqué que Korach, il était fils de Yitzhar, il était fils de Kehat et fils de Lévi, mais pas fils de Yaakov. Ça veut dire que la violence exprimée par Shimon et Lévi, elle a engendré que ses enfants aussi, ils ont été victimes de cette violence. Et cette violence se multiplie, vous avez compris? Jusqu'au point où Korach, en vérité, il est victime de la violence comment il s'appelle? De Lévi. La violence, c'est quoi la violence? C'est de défendre la vérité, on est d'accord? Mais en vérité, sans consulter la référence qui est la Torah. Ça, ce paramètre-là, il peut engendrer chez des gens de soi-disant défendre la vérité. On est tous Kedoshim, on est tous des parfaits, on est tous des super, mais en vérité sans avoir pour référence la référence qui est Moshe Rabbeinu. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a une incohérence dans le rapport qui existe entre Korah et Moshe Rabbeinu qui est tellement débile aux yeux de ceux qui le voient de l'extérieur que comment les gens ils ont été influencés à ce point, quelle force il avait. Vous avez compris?
Mais ça s'appelle des balais marloquettes, ça. Mais la souffrance interne qu'il a et qui est victime de ses parents, de ce qui était Lévi, ouais, parce qu'il a été violent, cette violence-là, ouais, elle a entraîné chez lui cette capacité aussi à être violent contre la référence qui est Moshe Rabbeinu. Sous prétexte de vérité, comme eux, ils ont dit, quoi, notre sœur, c'est une prostituée, on l'utilise comme ça, vous avez vu? Et donc ils ont dit, on l'a défendu. J'ai compris, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pareil, tu dis, mais j'ai Shmuel à la vie comme descendant, j'ai machin, il va se rebeller. Vous avez compris? C'est ça qui va se passer. Des balais marloquettes. C'est des gens qui ils ont déjà un patrimoine déjà héréditaire des parents. Un seul. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Torah. Deuxième chose. Qu'est-ce qu'il revendique, comment il s'appelle? Korach, il dit, voilà, je vais être Kohen Gadol. Bon, il y a combien de Kohen Gadol? Un seul. Et si on n'est pas Kohen Gadol, on rentre dans le Kodesh HaKodeshim Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Khalatz. D'accord? Il meurt. Mais ils sont 250, les types. Il n'y en aura qu'un. Ben oui, mais c'est moi, l'autre c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça veut dire que le type, il est prêt à devenir Kohen Gadol au détriment de la vie de l'autre. C'est logique? Non. Et d'un autre côté, tu dis, mais Moshe c'est un imposteur. Il a tout inventé. C'est bon? Donc s'il a inventé, donc il a inventé aussi la Kiyun Agdola. C'est lui qui a inventé, c'est lui qui a écrit le bouquin. Donc qu'est-ce que tu revendiques d'être Kohen Gadol alors que tu penses légitimement que ça a été inventé par Moshe Rabbeinu? Vous avez compris? Donc comment tu vas savoir que le problème qui se passe là, c'est un faux problème? En vérité, c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que Rachid nous explique qu'est-ce qui s'est passé pour que Korach il va se disputer avec Moshe Rabbeinu et Aaron sur la Kiyun Agdola. Il dit parce que mon grand-père, il s'appelait Kehat. Ça va? Et Kehat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, il a eu Itzhar, Hevron et Uziel. Il a eu 4 enfants. Maintenant, je comprends, dit Korach, que puisque Amram est l'aîné de Kehat, d'accord, et qu'Amram, il a eu 2 enfants, il a eu Aaron et Moshe, que Aaron, il devient Kohen Gadol, c'est normal, c'est le premier enfant de Kehat, et son frère qui est Moshe Rabbeinu devient roi d'Israël. C'est normal. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'était Itzhar, mon père. Donc est-ce que légitimement, c'est pas moi qui devais être la chef de la tribu de Lévi? C'est ça ou pas? Oui, non. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a nommé Elitsaphan ben Uziel. Ça veut dire le dernier enfant de Kehat, et qui a eu un enfant qui s'appelle Elitsaphan. À la suite de ça, il a tellement été frustré qu'il est venu, il a dit, je vais tout casser. Ça va? Voilà ce que dit Rashi. D'accord, vous avez compris? C'est ça que dit Rashi. Ça veut dire qu'il a été frustré finalement de ne pas avoir été nommé lui, chef de la tribu de Lévi, et qu'on a nommé son petit cousin. C'est bon? Mais c'est ça qu'il veut devenir, il veut devenir un Lévi? Non, il y a la Torah, il est marqué qu'il veut dire Kohen Gadol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu entends là n'a rien à voir avec son problème. Tu vas venir, toi, tu vas t'arracher, tu vas t'acharner, tu dis, mais qu'est-ce que tu veux, Kohen Gadol, mais c'est pas possible, voilà, Kohen Gadol, c'est Aaron, tu vas discuter Kohen Gadol. En vérité, c'est pas Kohen Gadol son problème. D'où tu sais? Parce que ce qu'il demande n'est pas logique. Donc c'est forcément autre chose. Vous avez compris comment ça se raisonne? C'est forcément dire, ouais, j'ai compris, donc c'est pas Kohen Gadol. Donc, attends, tu peux pas être Kohen Gadol, vous allez tous mourir, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? Je dis, ouais, on va être Kohen Gadol. Mais ça c'est pas logique. T'as un problème, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Et finalement, il va vous dire, finalement, tu m'as pas nommé chef de tribu, je me suis vexé, voilà, tu m'as pas donné ça, je vais te prendre pire. Je vais vous déstabiliser, Il y a des gens qui ont des ambitions dans la vie, ouais, mais qui ont des projets objectifs à réaliser, et ils ont mis toute leur énergie pour y arriver. Et le problème, c'est que d'un côté, tu as l'ambition d'atteindre cet objectif, et que tous ceux qui vont aller à l'encontre de cet objectif, tu vas les mettre des bâtons dans les roues, tu vas les éliminer. C'est ça qui fait Korah. Faire attention qu'il ne faut jamais, même si tu as des projets personnels engagés, ne jamais croire que c'est toi qui maîtrises. Ça va? C'est Hachem qui décide. Si tu es capable d'être cet homme, bechavod. Sinon, donc tu dois toujours te plier à la volonté divine. C'est-à-dire, l'ambition, il faut en avoir dans la vie. Mais jamais croire que je vais cultiver ce rapport à l'ambition qui va m'amener à... Le but, c'est d'atteindre ce niveau-là. D'accord? Et comme il n'a pas été capable d'y arriver, parce que Moshe, monsieur, il lui a mis des bâtons, alors il va tout casser, il va se mettre en marloquette. Mais vous vous êtes rendu compte que la marloquette, elle est issue d'une frustration. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont renier la Torah parce qu'ils ont été frustrés, profondément frustrés. Vous avez compris? Maintenant, lui, il n'a pas fait comme ça. Il a fait comme le tzaddik. Vous avez compris? Voilà. Mais au fond de fond, c'est des gens qui ont des frustrations profondes.
et qui veulent absolument avoir des postes, ils veulent absolument prendre la place des autres, ils veulent absolument, parce que c'est une ambition qui a été frustrée un jour et qui n'a pas été réalisée. Et ça les amène à se créer des conflits avec les gens. Ça va? Lui, il va vous dire, mais moi, il va dire, c'est moi le rave, c'est moi le machin, je vais vous dire la rave, machin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais. Et ça crée des problèmes, parce que, au fond, c'est des gens qui, peut-être, descendent de gens qui sont des grandes sadikim, eux, ils n'ont pas pu atteindre ce niveau-là, mais ou c'est conscient ou c'est inconscient. Ou c'est conscient, mais cette conscience ou cette inconscience amène à ce qu'on va se mettre en conflit, parce que, finalement, au fond de nous, on n'a pas réalisé ce qu'on espérait atteindre un jour. C'est ça Korach. C'est ça que Rachid dit. Au départ, il voulait pas de Kohen Gadol, lui. Il voulait. Qui c'est qui l'a nommé Kohen Gadol? Personne. Mais je voulais pas de Kohen Gadol, je voulais être Nassi d'Israël. Je voulais être Nassi de Lévi, moi. C'est tout ce que je voulais. Et je vois que tu m'as pas nommé. Ah. Et c'est toi qui. C'est toi. Tu as tout inventé. Tu t'es trompé, mon cher Rabbeinu, parce que c'est pas possible que j'ai une telle descendance et que c'est pas moi le chef de la tribu. Vous avez compris ce qui se passe? Mais écoutez-moi bien. C'est très intéressant parce que la frustration, elle nous empêche de réfléchir. Ça va? Quand émotionnellement je ne suis pas en capacité d'accepter ce qui m'arrive, je ne peux pas réfléchir. Mais non, ça c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à savoir, c'est la chose suivante. Quand tu désires quelque chose, mais très 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 fortement, ton cerveau, il va réfléchir comment te permettre d'atteindre ça. Oui ou non? C'est comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que des fois, c'est trompeur. Malheureusement. Parce que je vous pose une question suivante. Vous avez vu ce qu'il a dit, mon cher Abélu? Il a dit, mais tu sais, Hachem, il choisit les Kedoshim, il les rapproche à lui. C'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Oui? Ben non. C'est moi qui décide. Mais non. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'écoute. Non, ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est trompeur. Pourquoi c'est trompeur? C'est trompeur hein, parce que ton cerveau, il sait ce que tu désires. Est-ce qu'il va te trahir en te disant, tu sais, écoute-moi, peut-être que la référence, ouais, c'est pas forcément l'affiliation. C'est-à-dire, toi, tu as dit, bah, la logique, c'est que mon grand-père, il avait 4 enfants. Le premier enfant né, bah, c'était Amram, donc la logique, Moshe Aaron. Le deuxième enfant, c'est mon père, parce que grand-père, c'est moi. Ouais, c'est comme ça. Mais qui t'a dit que on est Lévi, ou chef des Lévis, par filiation, ton père, ton grand-père? Qui t'a dit? Comme le type, il dit, tu sais, moi, mon grand-père, c'était un grand sadique, j'ai des droits. C'est parce que ton grand-père, c'est un grand sadique, t'es des gros. Tu dis, ben, la filiation. Je dis, mais la filiation, c'est pas un droit, la filiation. Et lui, il a cru que c'était ça. Je dis, mais t'as pas compris, c'est pas ça, c'est la compétence. Si tu as des compétences, mais bien sûr qu'Hachem il va te mettre à cette place-là, mais manifestement, si tu ne les as pas, ben, il a trouvé quelqu'un d'autre. Pourquoi tu l'acceptes pas? Vous savez pourquoi? Parce que son cerveau, il ne peut pas lui proposer cette solution. Parce que s'il lui propose, il va être frustré à mort. Vous imaginez qu'il a été cholèque sur Moshe Rabbeinu quand même. Ça veut dire, waouh, il est têtu le bonhomme. Ça va? Donc est-ce que vous croyez que sincèrement son cerveau, il peut aller s'opposer à ça? Il ne peut pas, son cerveau. Alors il va lui trouver lui-même une logique qui l'amène à penser qu'il a raison. Et que c'est ça qu'il faut faire. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que ton cerveau, il peut te tromper en te trouvant une logique qui va t'expliquer en quoi tu as eu raison d'être le chef des Lévis. Parce que l'affiliation, ça fonctionne. Et ça te rassure. Alors que c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est-à-dire que d'alimenter un désir, parce que tu as des Kohanim qui vont sortir de chez toi, tu as des choix à Navi, et voilà, et tout ça, ouais, et que finalement c'est mélangé, tout ça c'est un mélange, hein, entre le cavote qu'il a de devoir atteindre quelque chose, la frustration qu'il a eue de ne pas d'avoir machin, etc. Ça crée des problèmes, c'est ça qui crée des problèmes en fait. Ouais. Mais le problème, écoutez-moi bien, est-ce que tu penses, toi, Korar, que tu es Oved Hashem? Ou tu es Oved toi-même? C'est-à-dire que tu aurais pu être un ingénieur, je sais pas quoi. Non, non, je veux être Kohen Gadol. Oui. En vérité, tu t'en fous de Kohen Gadol. C'est juste que tu as un poste. Ouais. Tu aurais pu être président de la République, ça aurait été la même chose. Hein. Alors sur le plan, ou c'est sur le plan laïque ou sur le plan religieux. Mais en vérité, je m'en fous, moi. Mais, mais ce qui est très très grave, c'est que j'utilise la religion, en fait, pour atteindre quelque chose. C'est pas, tu veux pas être Kohen Gadol pour servir Hachem et servir Israël pour pleurer que quand il y aurait Kippour, tu vas pleurer pour eux qui fassent teshuva ou qu'on agrée leur teshuva. Non. Toi, ce qui compte, c'est que tu es le poste. Ça va? Je vais être le. Mais tu travailles pour qui? Tu travailles pour toi ou tu travailles pour Hachem? Quand tu travailles pour Hachem, c'est différent. Ça s'appelle l'Aïrat Shamaim. C'est différent. Ça veut dire que j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Comme j'ai peur, comme qui j'ai peur. J'ai peur comme Myriam, elle aurait dû avoir peur. Écoutez bien. Dans cette paracha-là, hein, peut-être la source de tous ces problèmes, c'est le Lachon Hara qu'a fait Myriam. Je m'explique.
Quand Myriam, elle a su de Tzipora, ouais, que son mari s'était séparé d'elle. Vous vous rappelez? Elle a entendu Eldad ou Medad qui prophétise dans le Machané, dans le camp là-bas, et sa belle-sœur lui dit, il dit, bah, je plains leur femme. Je dis, comment ça, tu plains leur femme? Je dis, bah, parce que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. J'ai pas compris. Je dis, bah oui, parce que mon mari s'est séparé de moi, voilà. Mon cher, lui, il est plus avec moi. Je dis, quoi? Sous prétexte de quoi? Bah, que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Je dis, mais Arbe Moshe dit vers Hachem. Ça, j'ai pas compris. C'est une plaisanterie, quoi. Tu crois que Moshe, il parle qu'à Hachem, il n'y a que lui qui parle à Hachem? Mais nous aussi, on parle à Hachem. On est tous des prophètes. Et moi, je suis prophétesse depuis l'âge de 5 ans. Et jamais Hachem, il m'a demandé de me séparer de mon mari. Et j'ai demandé à Aaron, dis-moi, Hachem, il t'a demandé de te séparer de ta femme? Il dit, jamais de la vie. Et donc, il dit, oh là là, Moshe, ça va pas du tout, là. Ouais. Et donc, elle veut absolument sauver le couple de son frère, quoi. C'est ça qu'elle veut faire. Et Rachid dit bien qu'elle ait pensé bien faire. Ouais. Quand bien même, elle a fait du lachonara, donc elle a été touchée par la lèpre, elle a été après lépreuse. C'est bon? Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Arbe Moshe dit Berachem. Je sais pas compris quoi, Hachem il parle qu'à moi, il parle qu'à Moshe, mais nous aussi nous parle. Est-ce que toi, t'es Moshe, t'es le seul à avoir entendu sur le Moshe Sinaï, mais nous aussi on a entendu. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu entends un message, ouais, et quelque part, tu peux répéter ça. Écoutez-moi bien. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais qu'est-ce qu'elle a sous-entendu, à votre avis, Myriam? Sans s'en rendre compte, la pauvre. Elle a dit, mais je comprends pas, il s'est séparé de sa femme. Mais attends, pourquoi? Sous prétexte que quoi? Qu'il est arrivé à un niveau de prophétie? Mais on est tous prophètes, j'ai pas compris. Mais si c'était vrai, Hachem m'aurait demandé de me séparer de mon mari. Et si c'était vrai, à un autre niveau, il aurait demandé à mon frère Aaron de se séparer de sa femme, ce qui n'est pas le cas. Donc quoi? Donc Moshe invente. Vous avez compris ça? Moshe, il invente des lois. C'est très grave, hein? C'est ça qu'elle a sous-entendu. Pourquoi les Meraglim, ils sont pas venus voir Moshe Rabbeinu? Bah parce qu'il n'est pas crédible. Pourquoi le Mekosh Shetsim, il n'est pas venu demander à Moshe Rabbeinu ce qu'il fallait faire? Alors qu'il a été Mechal Shabbat pour dire aux gens, vous savez, c'est très grave le Shabbat, hein? Il s'est sacrifié pour ça. Mais je sais pas comment il va. Demande au Rav. Est-ce que c'est le. Bah oui, c'est logique. Et j'aurais mis la pression et je me suis tué pour montrer que la Torah c'est très grave, il faut respecter la Torah. Mais je dis, mais t'as le droit de te suicider pour ça, tu crois? Demande au Rav, demande à Moshe Rabbeinu. Et les Meraglim, ils n'ont pas été consultés Moshe Rabbeinu non plus. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'indirectement, il y a un message conscient, un message inconscient. Le message conscient, c'est ce qu'a dit Myriam. Inconscient, c'est que Moshe Rabbeinu, il se trompe, tu vois. Mais non, c'est pour ça qu'Hachem leur a dit Madoua lo yiritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? De parler contre Moshe, mon serviteur. Moshe Avdi. Rachid dit là-bas Moshe contre cet homme, même si c'était pas mon serviteur, et mon serviteur, mais si c'était pas Moshe, ça ne se fait pas ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Hachem en fait? Il a dit comme ça. Sur le plan relationnel, toi, tu as cru que Moshe et toi, c'est la même chose. Bon, mais quand je te parle, Hachem, quand je te parle, il dit à Myriam, c'est quand tu es en sommeil. Quand tu dors, je t'envoie des messages. Mais quand tu dors, mais quand tu es éveillé, jamais de la vie. Par contre, Moshe Rabbeinu, PLP d'Aberbo, à n'importe quel moment de la journée, éveillé, on se parle. Ça va? Pourquoi cette différence-là? Elle t'a pas fait dire, attends, peut-être c'est différent, Moshe Rabbeinu, il est spécial, on n'a pas les mêmes niveaux de névoie. Ça va? Et peut-être que c'est ça qui justifie le fait qu'il soit séparé de sa femme. Peut-être. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire, alors que logiquement, vous n'êtes pas les mêmes? Ça, c'est Moshe. Mais c'est mon serviteur. Ça veut dire quoi, mon serviteur? Ça veut dire que si, ben, mais tu avais eu raison, Myriam, que ton frère est en faute parce qu'il s'est séparé de sa femme, est-ce que je lui aurais parlé? J'aurais continué à lui parler? Ben non. Or, tu vois que je lui parle. Alors, tu dis, même Hachem, il s'est gouré. Ben, ça veut dire, si tu t'étais comparé, tu n'aurais pas fauté. Et si tu avais été logique, tu n'aurais pas fauté. Parce que si tu penses que Moshe est en faute et qu'Hachem continue à parler, tu aurais dit, oh là là, alors là, j'ai pas compris là. Hachem, pour moi, il est fauteur, Moshe Rabbeinu, et Hachem continue à parler. Il y a un problème. Et ça aurait dû te remettre en question en te disant, peut-être je me suis trompé. Madoua lo yiritem les daber. Quand tu sers Hachem, tu réfléchis dans ce sens. Quand tu te sers toi, tu réfléchis pas dans ce sens. Tu dis, ouais, je vais faire une mitzvah, je vais à Major. Mais pour qui tu l'as fait? Bah, pourquoi c'est pour qui tu l'as fait? En fait, tu l'as fait peut-être pour toi. Pourquoi? Parce que la première fois qu'il y a eu un conflit de mariage,
C'était entre qui et qui? Bah, entre Amram et sa femme. Vous vous rappelez pas? Qui c'est qui les a réconciliés? Myriam, Razak. Elle dit, mais la misère se représente à moi. C'est pas extraordinaire ça? Mon père, il a fait l'erreur de se séparer de sa femme et mon frère, il va faire la même erreur. Il n'y a pas un Midas Shamaïm ou pas? Et elle part avec l'enthousiasme de faire une mitzvah. Et là, elle va pas réfléchir, malheureusement. Vous avez compris quoi? Comment le Yetzera, il manipule les gens, vous avez compris ou pas? Sous prétexte de mitzvah, sous prétexte de satisfaction, c'est pareil qu'Horach, sous prétexte que mais j'ai rêvé, j'ai machin. On est dans des contextes où il faut comprendre que la motivation, elle est émette, mais la résultante, elle n'est pas forcément juste. Faire attention à ça. Et ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des marloquettes, ça peut créer des conflits qui arrivent à ça. Malheureusement, vous avez compris ce qui se passe. Il y a marqué dans, il y a marqué dans le, c'est marqué dans le Yakut Shimoni là-bas que à l'époque de Achav, le roi Achav, ils étaient tous des Ovdei Avodazara. Mais ils s'aimaient les uns les autres. Il y avait de la hava entre les personnes. Ils n'ont jamais perdu des guerres. Alors que David Améler, c'était tous des tzadikim, mais ils n'étaient pas forcément bien entre eux, et les gens ils mouraient en guerre. Un peu comme ce principe qu'on a vu. Vous vous rappelez, dans la parachate noire, c'est marqué là-bas, hein, que Hachem il a détruit le monde à la suite du comportement qu'avaient les hommes à l'époque sur la terre et les femmes sur la terre. D'accord? Il y avait un égoïsme profond qui a engendré qu'ils se sont passés du bon Dieu, ils se sont fait des bons dieux tout seuls, ouais. Ils se sont coupés d'Hachem, ils se sont coupés du rapport à l'autre parce que, messieurs et mesdames, il y avait de l'adultère, il y avait, etc. L'autre, on lui prend sa femme, l'autre on lui prend son mari, c'était la catastrophe. Ouais, donc on sait que la femme et l'homme, ils sont censés être liés jusqu'à l'éternité. Et donc si une femme, elle a fait un acte d'adultère, elle est interdite de son mari, ça veut dire que le projet divin a disparu. C'était grave. Et à part ça, il y avait, je ne vous parle pas même du reste, bon, c'est des graves, mais à part ça, ils tuaient les gens. Il y avait des Ritzicha, ils se tuaient entre eux. Et Hachem, il a eu de la violence, c'est entré de la violence, donc il a détruit le monde par la violence. Il a noyé ce monde. Mais comment ils s'appellent les petits-enfants de Noir, ils ont dit dorénavant c'est terminé. On a compris comment ça marche. Que quand on est violent vis-à-vis d'autrui, Hachem est violent vis-à-vis de nous. Vous savez ce qu'on va faire? On va se passer du bon Dieu, mais on va être Béhava. On va s'aimer les uns les autres, on va se respecter les uns les autres, il ne pourra pas nous toucher. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Bah oui, il ne pouvait pas les toucher, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bilbel est à sa faute. Il a fait qu'ils ne pouvaient plus communiquer entre eux. Les langages ont été, c'est là que les langages ont été créés. Il n'y avait qu'un seul langage, Safarad, Vaimachadim. Safarad, c'est un seul langage. Ouais, le seul langage qu'il y avait, c'était celui-là, l'hébreu, la Shana Kodesh. Et là, on a inventé des nouveaux langages. Ils ne se comprenaient plus, donc ils ont explosé parce qu'ils ne se comprenaient pas. Donc de l'intérieur, ils ont fait. Mais on voit que quand on est Béhava, quand on s'aime les uns les autres, ouais, oui. Alors, il n'y a pas de conflit, il ne peut pas y avoir de danger. Même si on n'est pas religieux. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'à l'époque d'Achav, ils étaient Ovdei Avodazara, des idolâtres. Mais Hachem, il ne peut pas les toucher, entre guillemets, physiquement, parce qu'il y a de l'entente. Il y a une macholket les Shem Shamaim et une macholket shelo les Shem Shamaim. C'est marqué dans les Pirkei Avot, Maxime Despères. Ezoui macholket shelo les Shem Shamaim. C'est quoi le symbole de la dispute qui n'est pas on va dire, privilégié pour ramener Hachem dans l'histoire? Korah vechol adato. Et c'est quoi les Shem Shamaim? C'est Hillel Veshamay. Le Rambam, là-bas, le Rambam Maïmonide, il explique. Ouais, pardon. C'est Korah et toute son assemblée qui se sont rebellés contre Moshe. Ça, c'est le symbole du conflit, on va dire, dans la Torah. C'est ça comment dire, le paroxysme de la marloquette, c'était eux. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça, c'était Korah vechol adato. Là-bas, le Rambam, il explique. Le Rambam, il dit c'est quoi une marloquette, un conflit qui est oui, les Shem Shamaim. C'est comme ça. On est en train de discuter sur un sujet. Ça va? Maintenant, chacun, il doit défendre ses idéaux, c'est sûr. Mais si l'autre a raison, et que je sens que ça parle, je dis ok, t'as raison, super. Oui? Pas les Shem Shamaim, c'est pas que tu penses qui m'intéresse, c'est ce que je vais te dire qui m'intéresse. Ou bien des fois l'inverse. Il y a des gens, hein, par exemple, tu vas discuter avec quelqu'un, bon, sur un sujet. Tu dis, mais je comprends pas, mais t'es bête ou quoi? C'est pas ça qui est marqué. Il va dire, attends, j'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, je suis bête? Non, mais tu plaisantes, on arrête de discuter, c'est fini. Hein. Ça va? En fait, le type, il pense que quand je lui dis, par exemple, je peux lui dire, tu es bête, il croit que je parle de lui. Non, je parle pas de toi, je parle de ce que tu m'as dit. Ça va? Et le type, il s'est vexé parce qu'il croyait qu'on parlait de lui. Et je parle pas de toi, je parle de ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit est bête. Non, mais tu m'as dit, je suis bête. Non, c'est pas toi qui es bête, c'est ce que tu as pensé qui est bête. Ça va? Et donc, le type, il assimile ce qu'il a dit avec ce qu'il est. Et donc, il se vexe, c'est fini. Alors qu'en vérité, une marloquette et Shem Shamaim, c'est comme la Gemara dans Kiddushin a dit là-bas.
deux Talmidei Chachamim qui discutent entre eux. Deux érudits qui discutent dans la Torah. Sur une idée. D'accord? Il est marqué, ils sont oivim. Ce sont des oivim. Des oivim, c'est des ennemis les uns pour les autres pour défendre la vérité. Mais lo yatsu misham, dit l'Agma, ils ne sortiront pas de la discussion, achiu avim zelazé, jusqu'à ce qu'ils s'aiment les uns les autres. Au départ, ils ne se supportent pas dans l'étude, et à la fin, ils vont sortir s'aimant les uns les autres. Comment ça marche? Parce que comme ça. Il y a une idée, elle est brute. On étudie un texte, c'est brut. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Qu'est-ce que tu en penses? Et tu me dis, la première idée, c'est ça. Je pense que c'est ça le truc. Je dis, ouais, mais si c'est ça, alors ça pose problème là-bas, ça pose problème là-bas. Je dis, ouais, t'as raison, alors quoi? Alors, peut-être on peut dire autrement, on va dire comme ça. Je dis, ouais, mais ça aussi, ça marche pas. Bon, tiens, je te propose ça. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de raffiner la chose, on est en train de sculpter, ouais, de donner une forme, de donner un sens. Mais à la fin, quand on a au fond, on a discuté, on s'est battu pour essayer de chacun penser que, au final, on a un joyau, on a un bijou extraordinaire. Et je dis, grâce à quoi? Grâce à ta question, ma réponse, t'as pas plus, ta question, ma réponse. Et en fait, on a échangé, et au final, on a atteint quelque chose de merveilleux. D'accord? Au début, chacun défendait ses idées. Je défends ce que je pense, ouais. Je t'écoute, mais je défends ce que je pense. Je pense que. Je dis pas que je détiens la vérité, mais je veux défendre ma vérité. C'est rien à voir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au final, on aura un bijou. Je dis, merci, grâce à toi, merci, on s'aime. Ouais. Parce qu'on a fait les Shem Shamaïm. On n'a pas été des complexés de la terre. Où il y a des gens, vous savez, ils n'ont pas compris ce qui est marqué dans la Torah. Ouais. On étudie avec un partenaire. Et le type, il dit, tu as compris ce qui est marqué dans Tosfot? Bien sûr. Il n'a rien compris, le type. Ouais, mais il avance. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Il a honte de lui dire, écoute, j'ai pas compris, ça va? Et parce qu'il a honte, il va perdre de la main. C'est stupide, vous comprenez? Tu vas échapper à la vérité parce que tu as honte. C'est bête, vous avez compris? Donc il ne faut pas que ce soit un conflit d'hommes, un conflit humain. Il faut que ce soit un conflit d'idées. Les Shem Shamaïm, c'est un conflit d'idées. L'eau les Shem Shamaïm, c'est un conflit humain. Vous avez compris? Corin Vato, en vérité, c'est pas que qui a raison, qui a tort, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que je vais te descendre. Tu m'as empêché d'être la tribu de Lévi, tu vois ce que je vais te faire. C'est un conflit humain. Donc quand tu entends des idées, des machins, en fait, on s'en fout. C'est un conflit humain. Donc c'est bien comprendre que la marloquette, elle n'est pas un conflit d'idées. Qui c'est qui a raison? Qu'est-ce qu'ils vont mieux faire dans la là? Qu'est-ce qu'ils vont me prendre comme brave? Qu'est-ce qu'ils vont me faire comme... On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est que on a un conflit humain. J'ai moi qui m'impose, c'est moi qui va faire. Vous avez compris? On n'est pas... C'est ça la marloquette chez l'eau, les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm, c'est pas ça. C'est, il y a une idée, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Mais ça ne nous implique pas, nous, personnellement. Où c'est marqué ça aussi? C'est marqué l'Agma dans Hiruvin d'Afud Gibel. L'Agma dit là-bas. Que pourquoi la lacha, elle a été tranchée comme Bethilel? Comme ça, la pose l'Agma, la question. Vous savez que quand il y a une discussion, il y avait Hillel et Shammai, qui étaient deux tzadikim, et ils ont créé chacun sa yeshiva. La yeshiva de Hillel et de Shammai s'appelle Bet Shammai Bet Hillel. D'accord? Cette yeshiva. Pourquoi en vérité il n'y avait pas. Pourquoi on a choisi la lacha, dit l'Agmara, que dorénavant on fera la lacha comme Bet Hillel? Parce que l'Agmara dit la chose suivante. Écoutez bien ce que dit l'Agmara. Que non seulement Bet Hillel, il mentionnait l'opinion de Bet Shammai. Je vais voir Bet Hillel, je dis, Rav, qu'est-ce que vous pensez de ce cas-là? Quelle est la lacha? Il dit, je vais te dire ce que pense Bet Shammai et je vais te dire ce que je pense. Non seulement, quand il répondait à la question, il mentionnait les paroles de Bet Shammai, mais en plus de ça, Makdimim divrei Bet Shammai et divreim, c'est-à-dire qu'il disait au départ ce que pensait Bet Shammai avant que ce qu'il pense. Il disait pas, voilà, je vais te dire ce que je pense, bon, ben il y a aussi Bet Shammai. Non, non, non. Ils précédaient Bet Shammai à leurs opinions personnelles. Et ça, c'est pour ça qu'on a fait la lacha comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu crois que j'ai raison. Vous avez vu dans Beth Yosef, des fois, c'est marqué une halakha, après veillez Shomrim, et un Yeshomrim avec Yeshomrim Batra. Pourquoi il marque dis-moi la halakha? Après tu me dis, il y a une opinion comme ça, il y en a qui pensent comme ça, après veillez Shomrim comme ça, il y a Yeshomrim, veillez Shomrim, il y a trois opinions. Mais pourquoi tu m'as marqué les trois? Parce qu'il dit, écoute, après il faut rentrer dans les règles, mais c'est-à-dire que le Beth Yosef lui-même, le Shulchan Aruch, il a dit voilà ce qui est marqué dans la Torah. Après, tu veux te marmire, ce marmire, c'est ta raison, tu veux. Fais comme tu veux. Mais je ne suis pas là pour te dire la vérité. Je te propose, je t'invite à l'entendre. Tu as compris? Tu comprends? C'est-à-dire, Beth Shammai, ils ont voulu rentrer dans l'objectivité du rapport à la Torah. Je n'ai pas la prétention de te dire la vérité. C'est tellement vrai que je te dis voilà ce que pense Beth Shammai avant mon opinion. Cette démarche objective, elle est émette. Je ne suis pas prisonnier de ce que je vais te dire. Vous avez compris? Korach, il est prisonnier. Et donc il ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il s'est mis en marloquette avec Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen. Il dit j'ai une vérité, je vais la défendre jusqu'au bout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu défends pas ton opinion, tu défends l'opinion de la Torah.
Donc si Moshe Rabbeinu, qui est la référence à toi, il te dit, écoute, je suis désolé, mais c'est pas toi, mais c'est l'autre, ouais, c'est qu'Hachem, il a décidé que c'était pas toi. Alors ne rentre pas en conflit. C'est toi qui vas perdre. Parce que tu rentres pas en conflit contre Moshe, tu rentres en conflit contre qui? Mais contre Hachem. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Et tu dis, mais pas contre Hachem, c'est un imposteur. Bah oui, ça t'arrange, évidemment. Parce que si tu es un imposteur, Moshe Rabbeinu, bah t'as tout gagné. Mais tout ça, c'est le cerveau. Vous avez compris ce qui se passe? Il est prisonnier de tout ça, le bonhomme. C'est ça. Et on apprend ces leçons-là pour que nous, on apprenne des choses de là. Parce que quand on rentre dans un conflit, voilà ce qui va se passer. Alors que tu devrais avoir peur, bah t'as Moshe en face de toi quand même. Tu auras peur de dire quand même, non? Pourquoi tu as eu peur de dire? Parce que la mal a été faite. Mais non, vous savez pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Que la pauvre Myriam, elle a dû subir un affront incroyable. Parce qu'elle a été lépreuse, Myriam, oui ou non? Bon, bah, elle a fait du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu en présence de Aaron à Cohen. Ok, donc ça reste entre nous, oui ou non? Donc si elle avait été lépreuse, elle aurait su toute seule qu'elle s'est trompée, elle a fait une erreur, elle a fait tchouva, c'était fini. Pourquoi c'est sorti dans la rue? C'est sorti dans la presse, tout le monde a su. Ouais, et on a tout attendu, Myriam, qu'elle se soigne pour pouvoir voyager. Une semaine, tout le monde a su. C'était au-delà de ce qu'elle a fait, je suis désolé. Oui, c'est injuste ce qu'elle a vécu, c'est injuste. Oui, non. Consciemment, c'est injuste. Inconsciemment, c'est vrai. Écoutez-moi bien. Il y a un message subliminal. Le message, c'est que voilà ce qu'elle a fait, elle a parlé de son frère, etc. Mais ce qu'elle a sous-entendu, c'est que Moshe, il invente. Et ça, c'est plus grave encore, peut-être. Vous avez compris? Il a inventé qu'on peut se séparer de sa femme quand on est prophète. Alors Hachem, il a fait non, non, il faut que tout le monde comprenne que c'était faux, archi faux. Alors la tsarat, elle va se savoir pour toi, mais pour les autres aussi. Pour que tout le monde comprenne qu'elle a eu tort de penser. Vous avez compris? Quand Hachem, il envoie un châtiment, ouais, qui est très violent, qui est au-delà de ce que j'imagine, c'est parce que la faute, elle était au-delà peut-être de ce qu'on imagine. C'est pas un problème relationnel qu'elle a avec son frère. C'est qu'elle a dit sans s'en rendre compte que Moshe, il invente des lois. Vous avez compris? Parce que si Hachem, il m'avait demandé, si Hachem, on devait se séparer de sa femme ou de son mari quand on est prophète, ben, il nous aurait dit, il ne l'a pas dit. Vous avez compris? Le problème, c'est que, c'est vrai, ça paraît logique ce que tu dis, mais est-ce que tu peux te comparer à ton frère? Si vous étiez égaux, vous auriez compris, ouais, mais vous n'êtes pas égaux. Lui dit, mais on est tous Kedoshim, on est tous égaux. Alors pourquoi tu... On n'est pas égaux, mon chéri. On n'est pas égaux. Tu vas à l'école, tu verras les notes des enfants, et c'est pas les mêmes. Hein. Ils n'ont pas tous 20 sur 20. On n'est pas égaux. D'accord? Donc tu dois respecter ton niveau. Et tu dois respecter ta note. Et tu dois respecter ce que tu es. Tu dis, mais on est tous pareils, on est tous des humains. J'ai compris, mais on n'est pas égaux. Mais c'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas égaux en potentialité, mais en droit, on est égaux. Donc je te respecte, on se respecte. Mais je respecte ce que tu es. Et je respecte ce que tu vas faire de toi. Ça, je respecte. Mais ne crois pas que tu es plus que moi ou tu es moins que moi. Non, c'est pas ça, c'est faux. Et c'est ça l'erreur de Korach. On est tous Kedoshim. On a tous entendu sur mon Sinaï. On a tous entendu le même message. Ouais. Et donc je vois pas pourquoi toi tu prendrais les potes. Vous avez compris? Donc il revendique quelque chose. C'est ça le danger. On ne revendique rien. Si tu dois l'être, tu le sauras, t'inquiète pas, Hachem va te placer. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas là pour dire je veux être ça, je veux être. Non, ça n'existe pas. Ce je veux être n'existe pas. Vous avez compris? C'est ça qu'on apprend de Korah. Fais attention à ça. Que jamais tu n'as à avoir la prétention de. Si on te dit tu as des compétences, on va dire te chercher, je te rassure. Si tu as des compétences, on viendra te chercher. Mais jamais tu dis je veux être ça, je veux faire ça, vous allez vous plier à moi, vous faites. Ça n'existe pas ça. C'est ça Korah. Hein. Vous avez compris? Par les marloquettes. Là-bas, il ramène aussi qu'il y a beaucoup de bêta-knessiotes qui ont disparu à cause de ces problèmes-là. Parce qu'il y a des conflits entre les personnes. Hachem, il réside dans quoi? Il réside dans le shalom. Oui. Yevarech et Amo Israël. Vous avez vu? Hachem, il réside dans le shalom. Mais quand il y a conflit, vous savez qui c'est qui crée le conflit? C'est les Tzara. Là-bas, il y a une dans Gitin, la Fmembet, qui dit là-bas hein, qu'il y avait toujours des problèmes le vendredi, entre deux personnes. Tous les vendredis, avant le Shabbat, il y avait des types qui se disputaient. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il les a réconciliés. 3 Shabbatot, il est venu, 3 vendredis, il est venu, il leur a parlé 3 vendredis. Ouais. Et le Yetzirah, il a dit, ah tiens, Rabbi Meir, il les a fait sortir de ma maison. Comme ça, il a dit le Satan, le Yetzirah, il a dit, il les a fait sortir de ma maison. Ouais. En faisant le shalom, il les a fait sortir de ma maison. Ça veut dire que le Yetzirah, sa place, elle est dans le conflit. Mais jamais dans le shalom. Il ne peut pas rentrer dans le shalom. C'est pour ça qu'il le fait vendredi. Parce que Shabbat, il ne peut pas rentrer. Parce que Shabbat, c'est le shalom. Shabbat, il peut pas, c'est un domaine dans lequel il ne peut pas rentrer. Donc il va s'acharner
avant. C'est pour ça que le vendredi, il y a des trucs. Ouais. Et quand il y a des conflits dans les synagogues, bah, c'est qu'il a gagné, malheureusement, mais tu te rends compte. Et pourquoi il a gagné? Parce qu'on l'a laissé entrer. Vous avez compris? Que la fracture, toute fracture, c'est le Yitzhar. À chaque fois qu'on se sépare les uns des autres, c'est qu'il y a forcément le Yitzhar. Vous avez vu que même Hachem, il a menti à Abraham Avinu pour qu'il y ait le shalom entre lui et sa femme. Quand elle était derrière la porte et qu'elle a entendu Sarah, elle a dit, l'ange a dit, bah, l'année prochaine, Sarah en a un enfant. Bah, elle a un enfant, elle a 90 ans. Elle rigole. Mais elle dit, mais Adonis Zaken, mais mon mari est trop vieux. Elle a dit, mon maître, il est trop vieux, mon maître, il est trop vieux. Bon, Hachem, il va voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Bon, mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Ouais, elle a dit, Ani Zakanti, je suis trop vieille. Et c'est pas ce qu'elle a dit, hein. Je suis désolé, elle a dit mon mari est trop vieux. Et lui il a dit Abraham, ta femme, elle a dit, ta femme a dit que j'étais trop vieille. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Hein? Un mensonge de politesse. Alors et de là-bas on apprend qu'on a le droit de mentir pour Shalom Bayit. La paix des ménages. Ouais? Bon, vous avez compris? On a le droit de manger du cochon. Bah, c'est un tour de mentir, non? Midvar Sheker Tirak, c'est un œuvre de la Torah. Ouais? Depuis quand t'as le droit de manger du cochon pour Shalom Bayit? C'est quoi? Je vais t'inviter à manger des écrevisses pour Shalom Bayit. C'est la source, c'est interdit ça. Depuis quand tu as le droit de mentir pour faire la paix des ménages? Est-ce que la fin justifie les moyens? Tu dis, bah, puisque il va y avoir du shalom, bah, tous les moyens sont bons, on va faire du shaker. Mais non, ça n'existe pas ça. Oui? Pourquoi Hachem il a menti? Écoutez bien. Je suis Hachem et j'entends Sarah qui dit, ah, mon mari, on n'aura jamais d'enfant, il est trop vieux. Je suis Hachem. Vous savez ce que je pense? Je lui ai dit, mais si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas tomber enceinte. C'est vrai ou pas? Il a dit, ah, rigole. C'est quoi rigole? C'est ridicule. Mais si tu rigoles et que c'est ridicule, tu ne pourras pas tomber enceinte, tu n'y crois pas. Je ne peux pas te donner des enfants si tu n'en veux pas, Vous avez compris pas? Qu'est-ce que fait Hachem? Il va voir son mari. Et tu sais, ta femme, elle a rigolé. Ça veut dire, et il faut la convaincre que si elle rigole, ça ne va pas marcher. Bon, mais si je dis à Abraham, mais tu sais, elle a dit que tu étais trop vieux. Hein. Il va y aller ou pas? Mais pardon, elle a dit quoi? donc qu'est-ce que je lui dis? Je dis non, elle a dit qu'elle était trop vieille. Ah d'accord, tu m'as soulagé. Vous avez compris, hein? Mais à qui l'a menti Hachem? Si je lui avais dit, tu sais, ta femme elle a dit que tu étais trop vieux. Dis pardon, elle a dit quoi exactement? Répétez-moi. Ah, Yetzirah. Alors, quand il a contourné Yetzirah, il n'a pas menti à Abraham, il a menti au Yetzirah d'Abraham. Parce que si je lui dis, tu sais, ta femme elle a dit que tu étais trop vieux, il va dire, bah, qu'elle est chez sa mère. Ça va? C'est ça qu'il va dire. Ben oui. Donc qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il sait bien que s'il lui dit ça, il va se vexer et donc il va pas y aller. Ou même s'il y va, il dira, ouais, je vais y aller, mais tu vas voir ce que je vais lui sortir. Ouais. En fait, il n'a pas fait ça. Il a dit, mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Ah d'accord, avec plaisir. Vous avez compris ce qu'il se passe? Mentir, c'est un sourd. Mais mentir au Yetzirah, c'est une mitzvah. C'est ça qu'il a fait Rabbi Meir. Parce que le conflit, il est dans ce que le Yetzirah, il va leur faire croire. Vous avez compris ce que je veux dire? Korach, il est sûr qu'il va dire la vérité. Il est sûr. Il s'est fait manipuler, il ne le sait pas. Mais s'il avait demandé au Rav, qui lui n'est pas parti pris, il lui aurait dit, mais tu t'es planté. Si le Mekoché Shetzim, il a dit, mais je vais me tuer pour montrer aux gens que c'est grave le Shabbat, je vais me tuer. Il aurait demandé au Rav, il aurait dit, mais t'es malade, c'est un suicide. Vous avez compris? À chaque fois, on fait des trucs qui nous paraissent logiques, mais c'est faux. C'est dommage. Si tu avais demandé à la référence, il t'aurait dit, mais n'importe quoi, c'est la Gemara, c'est machin. Il t'aurait dit. C'est dommage. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut toujours apprendre à avoir une référence. Il faut tout le temps qu'on ait peur de dire. Madoua le yiritem medaber. Ce principe, il est très fort. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Et ça, c'est un principe qu'on a qui. En fait, qu'est-ce que tu défends? Tu défends toi ou tu défends les émettes? Si tu défends les émettes, tu dis, mais je me mets de côté. D'accord, je ne suis pas. Qu'est-ce que je suis pour penser que. Mais quand tu défends ta vérité, ou tu défends toi, tu vas t'imposer. Donc on voit tout de suite, les gens qui s'imposent, ils manquent d'humilité, c'est qu'ils veulent se défendre eux-mêmes. Et quand tu vois que tu dis non, moi, les gens qui ont une grande bouche, ouais, ils ont besoin de gueuler pour se faire entendre. Et c'est les gens qu'on n'écoute jamais. Les gens qui sont humbles et qui n'osent pas dire machin, ils disent un truc, ils disent ouais, c'est cela qu'on entend. Pourquoi? Parce que quand tu hausses le ton, tu ne respectes pas les gens. Alors on ne te respecte pas, je suis désolé. Par contre, quand tu es humble et tu dis, écoutez, on pourrait faire comme ça, tu as l'humilité de respecter les gens, alors les gens t'écoutent. C'est là qu'on voit les bas, les marloquettes. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est ça qui est marqué dans la paracha de Korach. Chazak ou Baruch.